Vincent Ricardo, bonjour. Bonjour. Vous êtes le fondateur de KissKissBankBank et compagnie. Bienvenue au Salon des entrepreneurs. Quoi de neuf chez KissKissBankBank? Oh, plein de choses. On a fait une année 2016 fantastique avec presque 25 millions d'euros collectés sur nos 3 plateformes. On a aussi, et c'est le fait le plus important pour nous en cette fin d'année 2016, ouvert la première maison de crowdfunding du monde. C'est un lieu qui est ouvert au grand public, c'est-à-dire qu'à n'importe quel moment, les porteurs de projets ou les contributeurs peuvent rentrer dans nos bureaux, être accueillis par une partie de nos équipes. On a un mur et un espace qui est dédié aux data sur notre marché pour que les gens puissent comprendre véritablement ce que c'est que le crowdfunding. Voilà, donc on est vraiment... Pour le rappeler d'ailleurs, le financement participatif, c'est une façon de collecter de l'argent sur Internet auprès d'internautes. Exactement. Alors, donc comme on est très Internet, par définition, on a choisi cette année d'avoir pignon sur rue et de permettre aux gens de venir nous rencontrer en organisant un maximum de points pédagogiques sur nos métiers. Et comment se porte ce marché du crowdfunding? Le marché se porte à merveille, il a encore doublé l'année dernière, ça double tous les ans. Les économistes disent qu'on dépassera les 1000 milliards de dollars en 2020 au niveau mondial. Ça a l'air d'être le cas, on est vraiment sur cette tangente-là, donc tout va bien. On est sur quel ordre de grandeur en France? En France, on est évidemment plus bas que ça, mais on est autour de 350 millions d'euros, ce qui est déjà évidemment un montant conséquent. La réglementation s'assouplit au fil des années. Qu'est-ce qui manque encore et qu'est-ce que vous attendez du prochain président de la République ou présidente de la République? Alors c'est vrai qu'avec à la fois Fleur Pellerin et Emmanuel Macron, on a beaucoup travaillé sur le sujet. Aujourd'hui, le cadre réglementaire nous permet d'adresser toutes les typologies de projets, des milieux artistiques aux PME, avec différents outils, le don, le prêt, les actions. Donc on va dire que la première étape a été bien réalisée. Après, derrière, ce qu'on attend, c'est que les gouvernements futurs, et notamment à Bercy, se rendent compte qu'il manque un certain nombre d'éléments pour que le marché s'accélère, à la fois au niveau pédagogique, au niveau crédibilité, dans notre capacité à se rapprocher des vrais gros acteurs de la finance traditionnelle, qui se doivent, selon nous, aujourd'hui, jouer le jeu avec nous de la pédagogie auprès à la fois des entreprises et à la fois des contributeurs. Merci beaucoup. De rien, bonne journée.